Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette guidance. Nous sommes ici pour découvrir les messages pour vous, pour le collectif aujourd'hui. Et pour ça, j'ai pris ce jeu, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, pour qu'on reçoive déjà le thème principal de cette guidance. Oh, hyper intéressant, regardez le message qui vient tout de suite avec évidemment, comme d'habitude, ce jeu splendide, c'est magnifique. Forme géométrique. On vous invite à faire le prochain pas. Donc il y a vraiment comme si vous allez passer un cap. Là j'entends, on va passer un cap, on monte d'un cran, on passe un cap, on fait le pas qu'on n'osait peut-être pas faire jusqu'à présent, que l'on retenait, que l'on hésitait à faire. En tous les cas, on sent qu'on va être poussé à avancer, comme si notre vie, notre conscience, notre être en général, on allait vraiment sentir cette poussée en avant, j'entends comme si on nous poussait avec beaucoup d'amour, avec une petite poussée dans le dos comme ça. On sent qu'il va y avoir des choses nouvelles qui sont en train d'arriver pour nous, donc des opportunités, mais également des décisions, des choix, des prises de conscience, une avancée globale, j'entends. Alors, je vais voir s'il y a déjà un autre message avec ce jeu qui veut venir. Et sinon, je prendrai l'autre jeu. Est-ce que par rapport au thème, on veut compléter? Ah, regardez. Prends la prochaine... Enfin, avancer d'un pas. Il y a vraiment, vous allez avancer d'un pas et reste dans la course. Donc là, vous voyez, c'est vraiment... comme si il y avait une sensation peut-être d'être... c'est marrant, il me montre comme si on était un peu tiré en arrière. Comme si on avait peut-être cette sensation ou cette peur qui monte, qui fait que on a envie de calmer la course, de calmer l'avancée et qu'on avait envie de faire une petite pause, de se dire non, là ça fait un petit peu trop, ou j'ai un petit peu peur, là cette montagne que j'ai à gravir, elle me fait peur. Et c'est comme si, vous voyez, on vous invite à rester dans la course, on vous invite à rester dans le chemin. Donc il y a vraiment une notion d'avancée et une notion d'encouragement pour vous inviter à rester bien focus sur vos projets, même si vous avez la sensation peut-être d'être un peu tiré en arrière en ce moment, ou qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, qui monte là, et qui vous montre un petit peu vos limites. Mais c'est justement pour vous permettre de les dépasser. Donc on va aller regarder aussi quelle est la guidance associée à ce thème, à ce message, grâce à l'oracle des créateurs sacrés, pour nous permettre d'avoir un peu plus d'informations. Donc pour ça, je vais venir glisser les cartes ici et je vais demander à ce qu'on reçoive les messages. En voilà un. En voilà deux. Je le mets là pour l'instant. Celui-ci peut-être. Non, celui-ci. Je le mets de côté parce que je ne suis pas sûre. Alors, on y va. C'est un jeu de Tetris. Hop, j'espère que vous allez bien voir. Premier message, intégrez votre sagesse. Donc voyez, on vous dit que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, ou ce que vous allez vivre cette semaine par exemple, c'est vraiment comme s'il y allait avoir comme un obstacle, ou comme s'il y allait avoir un petit challenge intérieur, qui allait appuyer sur quelque chose qui vous insécurise peut-être ou autre. Et on vous dit que c'est justement ce passage-là, ce passage-là, cette étape-là que vous êtes en train de vivre qui vous permet justement de mettre en application les enseignements, d'intégrer dans la matière ce que vous avez acquis comme conscience, comme sagesse ces derniers temps. Donc vous inquiétez pas, c'est ça qui est en train de se passer. Ah, regardez, on retrouve cette notion de vous êtes votre propre créateur, vous êtes le créateur de votre vie. Donc c'est grâce à vous et cet élan, ce choix que vous allez faire de rester dans la course ou de fuir ou d'avoir peur qui va faire que vous allez pouvoir créer ce que vous désirez. Et je prends la troisième carte.
et on retrouve la notion de communication. Donc on voit bien que ça va passer par de la communication. Il va y avoir peut-être des échanges, vous allez avoir besoin peut-être d'exprimer vos besoins, vos limites, votre cadre, votre positionnement. Et ça va passer vraiment par des échanges, des communications, des transmissions pour vous permettre justement aujourd'hui, c'est vraiment ça que l'on vous dit, c'est que vous êtes en train de créer la vie que vous rêvez. Donc s'il y avait des choses qui étaient un petit peu dont vous doutiez un petit peu, qui n'étaient pas certaines, qui n'étaient pas évidentes, pas forcément justes, ou vous n'en saviez rien. C'est ça qui est en train d'être mis en lumière en ce moment et que vous allez être amené à réajuster si besoin ou à vous rassurer, à rassurer la peur qui est venue pour pas grand-chose, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, on va voir si hop, on peut avoir un complément d'information avec... Par exemple, une carte d'action. Quelle action ou non-action à mettre en place dans cette situation? Donc, on va demander avec ce jeu. Quelle action ou non-action à mettre en place? Voilà, donc on vous invite à en parler autour de vous. On vous invite à communiquer, à vous rapprocher de personnes, à ne pas rester seul. Si vous avez un doute, à en discuter autour de vous, demander conseil ou vous rapprocher de certaines personnes qui peuvent s'associer à votre projet ou à votre vie pour vous aider justement à cheminer dans ce qui est en train d'émerger en ce moment. Donc ça, c'est hyper intéressant et je sens qu'il faut prendre un deuxième message par rapport à ça. Quelle est l'action ou la non-action à mettre en place? Alors, attendez, parce que là... Hop. Ah bah, elle est tombée. Se détacher, se libérer. On avait eu cette carte il n'y a pas longtemps. Il y a vraiment se libérer, accueillir. J'entends vraiment s'ouvrir, accueillir les choses, ne pas rester dans le contrôle ou le besoin de contrôler. Ouvrir les possibilités, ouvrir le champ des possibles, accueillir l'inattendu, l'inconnu et se libérer, se détacher de tout ce qui nous enferme dans cette situation. C'est de super conseils. Et pour terminer, on va demander justement un conseil, un bonus au guide pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Le voici. Prendre soin de son énergie. Vous voyez, c'est intéressant. Là, on vous invite à prendre conscience de ce qui vous appartient comme énergie et de ce qui ne vous appartient pas. Ce qui appartient plutôt à quelqu'un d'autre ou à un égrégore collectif. Voilà, il se peut que vous soyez connecté des fois à des choses qui ne vous appartiennent pas. Ça veut dire aussi prendre soin de son énergie, c'est ne pas essayer de se tuer à la tâche, ne pas essayer d'aller plus vite que la musique, mais plutôt se laisser aller à l'action juste. Prendre soin de son énergie, c'est aussi s'offrir le luxe d'être dans un endroit ressource, nous permettre d'avoir des moments, des instants ou des journées, voire même des lieux ressources qui vous permettent de vous recentrer, vous recueillir et revenir à cet état de sérénité et de paix qu'il est nécessaire pour avoir justement une clarté d'esprit évidente pour la suite et pour ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Eh bien, c'est magnifique comme message, les amis. J'espère qu'ils vous ont parlé. Sinon, n'hésitez pas à aller voir un autre message sur les autres vidéos que j'ai publiées ou à me rejoindre sur Patreon si vous voulez vraiment approfondir votre chemin de conscience, puisqu'on reçoit énormément de messages aussi sur Patreon. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain.